je vais présenter Cardinal du Richelieu, parce qu'elle a une couleur très spéciale, et d'autres roses modernes qui abordent la couleur bleue qui n'existe pas vraiment. Ce n'est pas un pigment naturel du rosier. Donc là, on est sur une rose ancienne, une des premières roses considérées comme bleue. Elle a d'ailleurs été célébrée et considérée comme une des plus belles roses du XXe siècle dans l'ouvrage qui porte ce nom et qui a été écrit par la section rose de la Société nationale d'horticulture de France, dont le fondateur Jules Gravreau faisait partie. Donc là, on fait un bond dans le temps et on voit que même des roses modernes qui ont été créées il y a quelques années, comme celle-ci, Rhapsody in Blue, marquent les esprits et sont célèbres dans le monde entier. Donc là, on est sur le saint graal de tout obtenteur, s'approcher de la couleur bleue. Et cette rose a aussi l'avantage d'avoir un parfum acidulé, très agréable. Et donc on voit un bleu violacé qui évolue au fur et à mesure de la luminosité du jour. Et le contraste est assez intéressant avec le feuillage sombre. Les obtenteurs français étaient maîtres dans l'art de l'obtention de nouvelles variétés par le passé, mais c'est toujours d'actualité. Là, on a un exemple de rose bleue française, la rose du Petit Prince, pour des raisons commerciales, mais aussi par rapport à sa sensibilité, par rapport à ce qu'il retrouve dans sa création. Il lui trouve un nom qui, encore une fois, incarne bien son ouvrage. L'intérêt, c'est ça, c'est voir le contraste du violet parme qui prend différentes nuances selon le soleil avec le feuillage très foncé. Obtenir une rose presque bleue pour un obtenteur, c'est atteindre un niveau technique assez incroyable. Par croisement, on va avoir un bleu violacé qui se rapproche de la couleur bleue. Donc c'est toujours un jeu de palette et quand on fait une obtention, on fait ça ce qu'on appelle une hybridation contrôlée. Donc on croise deux rosiers entre eux, on sème et là c'est vraiment c'est le hasard, c'est la loterie. C'est presque un tour de magie parce que le pigment bleu naturel n'existe pas chez les rosiers. Donc ça démontre une maîtrise dans l'art de la sélection qui est très impressionnant.